Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Un petit blitz commenté, niveau 1800, notre adversaire 1836. Ici, j'ai pris les noirs, comme ça j'ai fait un petit système de l'onde. On va faire une carocane ici. Bon, j'espère que j'ai pas surpris mon adversaire avec ce coup. S'il joue E4, lorsque vous jouez E4, il faut que vous soyez prêt à jouer une sicilienne, carocane, française, E4, E5. Et puis ensuite même les lignes un petit peu douteuses, Alekhine, etc. Donc ici, eh bien la carocane, c'est l'idée, je refuse pas qu'ils mettent le pion E4 et en D4, mais je pousse D5 pour avoir ma part au centre. Et puis l'avantage de la française, où c'est exactement le même but, on pousse E6 puis D5, l'avantage c'est que ce fou va pouvoir sortir. Donc là ici il joue la variante d'échange, qui est assez intéressante pour les débutants. Ça donne du jeu assez rapidement. Non, je pense qu'il faut plus commencer par fou D3 ici, mais bon, cavalier. Alors, il y a des petits, pas des petits pièges, mais ici il y a des variantes, des variantes ici un peu douteuses, où ils vont aller à la chasse au fou ici. Donc j'attends de savoir où il met son fou. Okay. B5, c'est pas le plus naturel ici. Alors remarquez qu'on peut pas gagner tout de suite le fou par échec ici, vu qu'il peut mettre le cavalier et défendre. Après ça l'oblige quand même à mettre le cavalier sur cette case. Est-ce que j'ai un intérêt faut faire attention. Ensuite, l'autre chose, c'est qu'il vient quand même clouer. Donc ici, il faut faire quand même attention sur cette case. J'ai bien aussi envie de sortir mon fou de case blanche. Je peux même ici jouer A6, qui est genre de coup utile quand même dans la carocane. Puis lui poser la question tout de suite de ce qu'il fait de son fou. Ou alors je joue fou. Fou G4. Le problème c'est qu'après sur H3, fou G4, s'il me fait H3, il faudra sûrement que j'échange ici. Peut-être pas mal, mais ce serait dommage. Parce que là, s'il est venu là, je pense que s'il veut il sait qu'il veut échanger, donc on va avoir la paire de fou. Si je joue fou F5, cavalier ici. Bon, ça pas très grave. Je peux revenir avec la dame en C7 ou en B6. Bon, allez, on va sortir les pièces. C'est peut-être pas le plus précis ici, mais en tous les cas, on sort le fou au-delà de la chaîne de pions, c'est-à-dire quand on aura poussé le 6, il sera du bon côté de la chaîne de pions. Et il ne sera pas gêné. Je vous rappelle par définition, comme les pions centraux sont blancs, c'est le mauvais fou. J'ai deux manières de protéger. Je peux protéger directement avec la tour ici, qui sera sur une colonne semi-ouverte directe. Je peux faire également dame C7 ou même dame B6. Dame B6, l'avantage c'est que ça lui pose tout de suite la question de savoir ce qu'il fait de son fou. Bon, allez, on va jouer dame B6 ici. Alors j'attaque deux fois ici bien sûr, mais comme le cavalier est cloué, c'est comme si j'attaquais pas. Il y a de fortes chances qu'il joue C3 ici. Quand même. Enfin, il va pas jouer C3 maintenant, vu que le fou est attaqué. C'est vraiment l'utilité de ce coup, mais c'est dans son plan. Et ensuite, moi, regardez, ce qui est important aux échecs, c'est de pouvoir bien développer ses pièces. Donc je vais jouer E6, fou D6, cavalier F3, petit roc, la tour éventuellement sur C8. Je vais avoir une structure de pion qu'on appelle structure Carlsbad. On en reparlera tout à l'heure. Donc c'est intéressant de travailler des structures de pions, parce que quand vous avez une structure de pion,
eh bien, le plan relatif à ces structures de pions est souvent le même. Donc si vous réussissez à l'identifier, bah, vous savez quel plan vous devez jouer dans tel type d'ouverture. Ok, donc là, stratégiquement, j'ai la paire de fous. La position n'est pas encore tout à fait ouverte. Et puis, j'ai ce pion là que je peux commencer à pousser, mais j'aimerais bien développer d'abord. Voilà, l'idée ça va être de le pousser sur C5. Hein. Ici, le plan avec B3, je suis... voilà, bon, alors, il voulait jouer le fou, mais j'y crois moyen quand même, parce que ça va, vous voyez, ça fait du gruyère. Donc tant que le fou sera là, ok, ça sera compensé, mais une fois que le fou aura disparu, eh bien, ça fera des faiblesses dans le camp de l'adversaire. Allez, on va se développer naturellement. Il va falloir faire attention quand même. Hein. Cavalier ici, c'est intéressant, parce que du coup, ça empêche l'arrivée du cavalier futur. Alors là, ici, pareil, je crains pas ça, parce que même si, effectivement, cette case-là va être un petit peu pénible, la paire de fous est vraiment suffisante ici. Donc, il a joué B3 ici, affaiblissement des cases noires, et le fou est parti de l'autre côté. Donc ça peut être un problème quand même. Donc là, bien sûr, il a une petite combinaison. Hein. Si je fais petit roc, il fait fou prend, et ensuite, il vient mettre la petite... Donc là, on va pas roquer tout de suite. Ma question, c'est est-ce que je peux tout de suite pousser C5 ? Je pense que je peux pousser C5 tout de suite ici. Donc ça, c'est un pion qui est arriéré, mais un pion arriéré, sa vraie problématique, c'est quand il est sur une colonne semi-ouverte. Là, c'était pas le cas. J'avais un petit peu de temps pour m'en occuper. Donc bien sûr, sur le petit roc, il faut que je me prépare à la combinaison sur D7. Fou prend, et cavalier D7. Et ça gagne la qualité, hein, parce que ça attaque la dame. Donc soit je déplace tranquillement la dame, je la recycle, par exemple ici sur C7, ou j'anticipe, et je viens la tour sur D8. Mais j'aimerais bien la mettre sur C8, hein. Elle viendrait faire pression ici, voilà. Donc ça serait assez intéressant. Prise ici, reprendre du cavalier, ça vient attaquer mon fou. C'est pas vraiment très grave, mais... J'ai bien envie de recycler ma dame ici, et puis ensuite ça me permettra de roquer. Je fais pression sur le pion C2 quand même. Ici, il va peut-être vouloir échanger. Voilà. Bon, ma paire de fous dans ce genre de structure, c'est quand même difficile de la garder. Il y a encore pas mal de pièces mineures, donc il va pouvoir éventuellement échanger. Mais je pourrais gagner quelques tempos en venant ici, en revenant là. Voilà. Pareil, je vais attendre même de roquer, parce que s'il vient échanger le fou, peut-être que ça va ouvrir la colonne à la tour. Donc je vais jouer un petit coup utile ici. Dame C7. Je suis en capacité toujours de reprendre C5 avec la dame. Honnêtement, il y a même des structures où je pourrais, s'il fait fou prend, faire C5. Et même s'il vient échanger ici, j'ai pas vraiment de problème, parce que comme j'ai la paire de fous, j'aurai la colonne G, mon roi peut aller en E7. C'est un roc au centre, mais j'ai tellement d'activité de pièces que ça sera complètement compensé. Il rejoue la même pièce, donc là, on voit quand même ce qui se passe. Hein, donc, ici, le fou toujours protégé, je vais éviter. Peut-être dame B7. Voilà, je enlève le clouage. S'il prend du fou, je suis toujours en capacité de reprendre avec mon fou. Et puis, du coup, ensuite, je peux roquer, tranquille. Bon, ça veut dire, ça fait 3 fois que je joue la dame, ça fait 2 fois déjà qu'il joue le fou, donc voilà, on est dans le milieu de jeu. Voilà, s'il y a une menace qui est forte, vous bougez 2 fois la même pièce. Hein. On évite de la bouger si on ne vous y force pas. On essaie de trouver la meilleure place pour la pièce. Donc peut-être qu'effectivement C7 c'était peut-être pas la meilleure place. Peut-être que si j'étais venu directement en B7, j'aurais peut-être gagné un tempo aussi. Bon, cela dit, ça l'a obligé à bouger son fou, et maintenant j'ai plus du tout le problème que j'avais tout à l'heure. Il revient, mais là du coup j'ai plus le problème. Hein. En revanche, si je rock, prise, c'est lui qui prend.
Donc peut-être que je peux directement jouer C8 pour faire pression et éviter qu'il puisse se prendre. De toute façon, la dame défend la case D7. Et ensuite, je ferai pression sur le pion C2 ici, arrière. Après, pour lui, difficile à dire hein, de ce qui était le mieux pour lui. Peut-être des possibilités, des fois C4 ici, même quitte à sacrifier un pion dans l'ouverture, enfin dans le milieu. Voilà. Là, ici, quand même, on va avoir quelque chose de très faible. Parce que si je prends et qu'il reprend du pion, c'est lui qui va être faible. Et si s'il reprend du cavalier, c'est lui qui va être faible. Donc, voilà. Bah, ici, j'ai pas vraiment de problème. Donc, je pense qu'il est quand même l'heure de roquer. Je vérifie juste que je me prends pas un truc bidon. Non. Donc sur petit roc, il va sûrement aller à la chasse au fou ici. Ce qui sera pas très grave, hein, parce que moi je vais jouer de toute façon sur ce pion qui est sur case noire. Donc mon fou de case blanche aura fait son travail quand même. Il a fait pression directement ici. Je regarde juste si j'ai pas intérêt. Parce que là du coup, si je prends ici, comme ça c'est en prise, il est obligé de reprendre du cavalier. Ouais, de toute façon, ce fou est condamné de ce côté-là. C'est pas très grave, c'était mon mauvais fou. Donc petit roc. Donc on voit quand même un développement harmonieux chez moi. Hein. J'ai mes pions centraux qui sont sur case blanche, mon fou de case noire qui va rester. Je suis en capacité éventuellement de jouer la tour. Les tours sont reliées. Ma tour, elle est déjà postée sur une colonne qui va s'ouvrir. Et puis lui, bah, cette structure, on voit bien qu'il va y avoir un problème. Parce que même s'il pousse, lui, il va rester dans les limbes, comme on dit. Donc, je pense qu'ici, le mieux pour lui, quand même, c'est d'aller chercher la paire de fous, ici, quand même. Là, vous voyez la structure par rapport au case noir que je vous parlais, initialement. Quand je vais échanger sur cette case, on va voir ce qui se passe de ce côté-là, mais tout de suite, on voit que mon fou de case noire va pouvoir aller sur les cases noires, gêner l'arrivée d'une tour pour contester la colonne ouverte. Donc ça, c'est logique. Donc là, l'idée, j'ai deux petites idées, c'est-à-dire que ça, c'est non défendu quand même, donc bon, ça peut jouer à terme. La question, c'est est-ce que je joue d'abord fou en E4, qui est bien positionné, en l'obligeant quasiment à jouer F3 pour que je revienne ici et qu'il échange. Et ensuite, la question, c'est est-ce que l'ouverture de cette case, ça sera utile? Ben, ça peut être utile parce que du coup, je viens gêner l'arrivée quand même de la pièce de la dame. Et puis il y a une ouverture sur le roc. Donc comme j'ai un fou de case noire, c'est encore une ouverture sur les cases noires, ça peut être intéressant. Donc c'est toujours un peu le défaut de cavalier, c'est vrai qu'on vient récupérer la paire de fous quand on joue le cavalier comme ça en H4 ou H5 pour les noirs. C'est-à-dire que ça prend beaucoup de temps. Donc bah, que peut faire l'adversaire pendant ce temps-là, bah, ça c'est important. Une minute 15, donc là on a une position qui est correcte, mais à un moment donné il va quand même falloir accélérer si on ne veut pas se retrouver mal au temps. La gestion du temps fait partie du jeu des chacun. Après, voilà, bon, c'est important quand même de vérifier après chaque coup, mais là ici on avait déjà anticipé fou E4, fou G6,
Donc là, ici, déjà, je regagne 3 secondes. Donc là, il fait de la prophylaxie, hein, voilà. Il attend pour reprendre, c'est peut-être le mieux. Donc ici, je viens prendre, et du coup, eh bien, on a tout de suite la faiblesse sur la colonne. Je peux même déjà, alors je peux plus maintenant, mais bah, j'ai déjà une possibilité quand même de pouvoir sortir mon fou si je voulais. En tous les cas, ici, peut-être qu'on a une case d'invasion ici pour doubler les tours. La question c'est est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? Il va falloir que je fasse attention quand même, ça avec la dame. Ok. Bon, un plan assez simple, hein, je vais doubler, tripler sur la colonne C ouverte. Voilà, à un moment donné, je sais que ça va me donner un avantage parce que l'invasion enfin, l'utilité de prendre une colonne ouverte avec 3 pièces lourdes, c'est l'invasion sur la deuxième rangée. Hein. Voilà. Ça, c'est Per Nimzowitsch qui nous l'a dit. Ça, c'est vraiment le plus important. Ce fou, vous voyez, mon fou, là, va poser problème ici quand même. Donc là, bah, je pense qu'il aurait dû le prendre parce que du coup, il me redonne la possibilité de venir quand même en E4. Et là, avec cette menace ici, ça peut être quand même relativement assez compliqué pour lui. Même si moi, il va falloir que je compose avec la poussée, mais bon. Ça quand même, ça va être pénible pour lui quand même. J'ai pas peur de ça. Hein. Voilà. C'est clair, ça fait des pièces, mais bon, voilà. Il faut qu'il attaque sur case blanche ici, il n'y a plus de fou de case blanche. Le cavalier ne peut pas arriver tout de suite. Bon, ça serait dangereux quand même, hein, mais voilà. Le problème, c'est que moi, je vais arriver vite. Alors, il conteste tout de suite. Et là, ouais, s'il ne cherche pas une seconde, je viens ici. Hein. J'aurais peut-être pu même venir avec la dame, mais bon. Donc là, ça y est, au niveau stratégique, la colonne, elle est pour moi. On voit même des petites choses qui se trament. Hein. Ici, avec l'arrivée du fou et plus la dame. Donc ça, c'était sûr. Juste au niveau tactique, juste pour vous dire, voilà, par exemple, tour ici, c'est faisable. Ça mène à rien, mais en tous les cas, c'est faisable. Ok. De toute façon, je laisse le pion, hein. J'ai pas vraiment de problème particulier. Voilà. Alors si je suis venu ici, il faut que je fasse quand même attention, c'est quand même j'attaque le cavalier. Si le cavalier bouge, ça vient quand même attaquer sur le roc ici. Donc là, bah, j'ai la tactique que j'avais dit, je l'ai anticipé, donc là maintenant je vais jouer vite quand même. Ça n'a servi à rien, je pense que je peux contre-attaquer ici sur le fou. Donc là on anticipe parce qu'il me reste 4 secondes, hein, sinon je vais faire n'importe quoi quand même. Voilà. Le fou, je pense qu'il est quasiment obligé de reprendre ici. Ok, maintenant j'attaque le fou, j'attaque les deux cavaliers. J'attaque ici aussi, hein, avec le fou. Le fou est monstrueux, hein, il aurait dû les changer tout de suite. Hein. Donc là maintenant 7 secondes, on a 3 secondes, donc on anticipe sur le temps de l'adversaire ce qu'on va jouer. Hein. Prise ici, qu'est-ce que je peux... Peut-être que je peux directement chasser le cavalier. C'est dangereux ce que je fais quand même, mais bon. Bah, c'est moi qui ai gagné autant. Bon, bah, elle va être intéressant cette position analysée. On se retrouve tout de suite sur l'échiquier d'analyse. C'est parti pour l'analyse de cette partie. Donc une partie quand même relativement assez propre. Pas mal d'imprécisions de ma part vers la fin, là, quand je suis un petit peu en manque de temps. Mais globalement, quand même, pas de problème particulier. Donc ici, variante d'échange de la carocane. Si on regarde un petit peu la théorie des maîtres, C4, on va avoir l'attaque Panov. Fou D3, c'est une méthode qui donne du jeu quand même, hein, avec pas mal de tactiques de temps en temps sur la case H7. Voilà, donc c'est un développement assez simple pour les blancs.
Pas très problématique pour les noirs s'ils savent ce qu'ils font, mais voilà. Alors ici, il y a une petite embrouille, on va dire, ici. C'est que là, je suis obligé de prendre. Sinon, voilà, il y a un tout petit, pas un piège, mais du coup, voilà, ça vient prendre tout de suite la paire de fous. Et ça, c'est un petit peu ennuyeux. C'est un petit peu ennuyeux ici. On va avoir des problèmes aussi sur B5, je vais être obligé de jouer A6. Donc ici, les blancs sont clairement mieux. Donc si je viens ici sur G4, après H3, je suis obligé de faire dame prend, E6. Bon, je me suis débarrassé de mon mauvais fou, stratégiquement c'est correct. La dame ici, je suis pas fan. Mais ici, ça doit être complètement jouable. On a même une partie entre Kramnik et Anand. Voilà. Donc, enfin, eux, ils peuvent tout jouer, c'est sûr. Donc, cavalier F3, cavalier C6, fou B5. Bon, là, par contre, on a pas mal de parties avec fou B5. Alors ici, on peut se permettre de jouer dame A5 tout de suite, j'en ai parlé, parce que du coup, ça oblige à faire cavalier C3. Il faut bien défendre à la fois le fou et protéger. Et puis ici, ce pion, on a quand même envie de le ramener là. Donc fou G4, c'est plutôt peut-être, j'allais dire agressif, mais pas agressif. Ici, pareil, on est obligé de prendre. Mais sur E6, bon, voilà, ce fou, il peut pas revenir, hein, il y a le pion qui est sous pression, donc une partie à jouer ici. En tous les cas, les noirs ont sûrement déjà égalisé dans cette position. Fou B5, fou F5, trouve pas de partie dans la base de données, mais ça paraît bon, voilà, je vois pas pourquoi ça serait pas un coup ici. Donc là on en a parlé, dame B6, tour C8, maintenant on est revenu, il y en a une partie qui existe déjà. Dame B6, c'est vrai qu'elle est peut-être un peu mal positionnée par rapport au pion, en tous les cas ça pose tout de suite une question. Donc il avait quand même possibilité de jouer C4 ici, donc tour C8, je pense que c'est plus précis. Il craque et vient me donner la paire de fous. Donc ça c'est toujours intéressant pour les noirs, sauf que ici le mauvais fou des blancs, des noirs pardon, vu que mes pions sont sur case blanche, je vais y arriver. Souvent il a du mal à rester en vie, justement avec ce qu'on a vu, c'est-à-dire les attaques sur le côté et G6. Voilà. Mais en tous les cas, comme c'est notre mauvais fou, il n'y a pas de problème particulier. Petit roc E6, tout ça c'est naturel. Voilà, donc on peut avoir des attaques ici avec G4, dans le style de la carocane. Généralement c'est les 18-2000, enfin jusqu'à 2000. Les gens évitent d'affaiblir comme ça leur roc. Mais bon voilà, plus tard, bien sûr, si vous progressez, c'est quelque chose qu'il faudra envisager. B3, en tous les cas, ici, c'est une erreur stratégique pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure. Ça vient jouer sur les couleurs. Le problème, c'est que ce pion, il faut qu'il soit supporté par C3. Et si on ne le supporte pas C3, parce que C3 devient très très faible. Voilà. Et ensuite, comme moi, je veux jouer C5 et un échange, eh bien, c'est soit le pion en C3 qui reste faible, soit le pion en D4 qui va être très faible. Et en plus, on a des possibilités à terme de venir avec le fou de case noire ici. Voilà. Cavalier F6. Voilà, là C4, c'est ce que je vous disais en partie. Je pense qu'il doit jouer pour ouvrir la position ici, parce qu'il a déjà roqué, j'ai un petit retard de développement. Donc je pense qu'il doit essayer d'ouvrir la position, même si j'ai la paire de fous. Au moins, voilà, il joue beaucoup plus d'amis que ce qu'il a joué dans la position. Donc là, j'ai défendu, mais par exemple, j'en ai parlé dans la partie, ça c'est tout à fait le genre de position que vous pouvez avoir. Je vais avoir la paire de fous, j'ai gagné un tempo sur le cavalier que je peux clouer. Voilà. Donc cavalier BD2, c'est sûrement obligatoire. Tour G8, et puis là on voit qu'avec fou F6, dame là, ça peut être un motif d'attaque. Genre de truc qui marche très bien dans les parties très rapides, blitz et bullet. Voilà. Et puis le roi va être très bien positionné. Une fois qu'on aura fait fou D6, roi en E7, il est bien derrière ses pièces, et puis les tours sont en relation, donc ici, on a avantage de -1, donc H6 était un plan directement. Fou E7, un petit peu plus académique, on va dire. Voilà, les noirs n'ont aucun problème. C'est l'idée, hein, quand les blitz pédagogiques que je vous montre, c'est aussi pour jouer simple, entre guillemets. Alors, faut pas non plus le rendre le truc caduc, mais voilà. Ici, dans cette variante, j'ai même pas parlé de la prise ici, hein, parce que là, il y avait directement le cavalier qui revenait. Hein. Donc ici, hop, C5. Voilà, j'ai voulu me débarrasser du pion. Voilà, on a toujours possibilité peut-être H6 ici, et là il se décide, soit il revient, soit il revient au E3. Mais bon, j'ai opté plus pour C5, me libérer directement de ce pion. Et là, encore une fois, C4 pour lui était sûrement ce qu'il avait de mieux à faire ici.
J'ai toujours un léger avantage, mais en tous les cas, les échanges au centre, je suis obligé de perdre un temps pour mettre mon roi à l'abri. Je pense qu'ici, ça tenait légèrement mieux. Dame C7, bah là c'est un coup imprécis quand même, c'est clair. On avait encore C4. Donc je suis obligé encore de bouger. Voilà, bon, j'ai toujours l'égalité, mais j'ai pas été très précis dans cette phase de jeu en tous les cas. Alors, revenir ici, là par contre maintenant, là j'ai une position qui est correcte, sur tout ce qu'on a dit en partie. La pression sur C2, j'aurais pu roquer tout de suite. Le pion maintenant qui est faible également en C3. Petit roc. Donc là j'ai une position de ref, donc il va chercher le fou. Et là on en a parlé, hein. Eh bien la meilleure position c'est E4. Donc fou E4. Je pouvais faire fou E4, fou G6 de suite. La question qu'il faut se poser c'est est-ce que j'ai un intérêt à ce que le coup F3 soit joué ou pas? J'y ai trouvé moins un intérêt, parce qu'en fait bah, ça évite un retour du cavalier sur F3, ça empêche la dame de venir, donc faire une sorte d'obstruction. Et il y avait fou G6. Et il y avait même il y avait une petite tactique ici, parce que sur E prend D4, cavalier prend D4. Bon, une petite tactique qui était compliquée, mais là je viens attaquer 2 fois. Donc fou prend, dame prend, et ici le cavalier est attaqué. Et si je ramène mon cavalier ici, D prend C3, bon c'est inhumain comme position, mais en tous les cas mes 2 pions passés sont trop, mes 3 pions passés sans trop ici valent plus que le cavalier, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Fou G6, ouais, c'est pour vous montrer aussi le genre de variante sur lequel on peut encore creuser et puis avoir des travaux de recherche quand même aux échecs. Donc pardon, fou E4, là il prend pas tout de suite, je prends, et là il aurait dû prendre en intermédiaire, parce qu'ici, du coup, c'est un mauvais coup, c'est pour un mauvais coup que j'ai parlé en partie, mais que j'ai pas osé. C'était fou C2 ici. Fou C2. Parce que dame D2, on va avoir un problème ici, il a les pièces qui sont pas terribles, donc H6, ça oblige par exemple à revenir, mais enfin en tous les cas on peut dire qu'on prend. Le cavalier est attaqué et n'a plus de case. Donc G3, j'ai toujours ma paire de fous. G5 est possible en attaquant la dame. Et ici, bah, en fait, le fou, ici, très bien positionné. Et si j'ai un souci, je le ramène en H2. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas assez creusé dans la partie. Même si, bon, voilà, j'ai joué tour C3 avec un plan de triplement sur la colonne C. Stratégiquement, c'est fondé. Mais en tous les cas, ici, j'avais une possibilité peut-être plutôt de l'ordre de la tactique. Donc là, bien sûr, il fallait qu'il échange le fou. Il ne le fait pas. Et ici, bah, j'ai un superbe avant-poste sur E4. J'ai tout de suite voulu y mettre le fou. Mais même ici, le cavalier, c'est juste trop puissant ici. J'attaque ici, donc prise. Le cavalier est attaqué. Donc, bah, il peut prendre ou revenir. Mais s'il prend pour choper mon fou, eh bien, j'ai cette pièce-là qui est juste incroyable, quoi. Le cavalier, à la différence, c'est que le sien, lui, peut être chassé et pas le mien. Voilà, donc ça c'est une position qui aurait été juste incroyable pour les blancs. Donc j'ai préféré mettre le fou, c'est avec des menaces à terme sur G2, pardon. Et puis, comme j'en ai parlé, des petites tactiques avec la tour qui peut venir sur H3. D'ailleurs, à un moment donné, ça m'a permis de tout de suite, rapidement, pouvoir jouer tour pour H3, même si à ce moment-là, c'était pas forcément le meilleur coup. Il vient contester la colonne. J'échange pas, hein, c'est moi qui prends la colonne, c'était mon but, il échange ici, pas de problème. F5, bon bah l'échange en E6 ne change rien au problème. Donc je suis venu en C7 ici, j'en ai parlé en me disant j'attaquais. Tour C8 peut-être un peu plus précis parce que du coup je peux peut-être reprendre avec la dame. Mais en tous les cas, peut-être que c'est plutôt la faiblesse de la 8e rangée ici. Prise. Et puis là, tour directement où je gagne un pion et je vais rentrer sur G3. Là, c'est la fin de partie, il me reste 4 secondes. Donc bien sûr, comme je l'ai anticipé, on va dire, avant, ici, il y avait mieux avec H6. Fou prend, cavalier en prise. Voilà, donc il est obligé, par exemple, de revenir éventuellement. Prise.
prise. Et là, fin de variante, on a toujours notre coup. Mal au temps, ce que je vous ai dit, hein, réfléchissez sur le temps de l'adversaire. Là, ici, il faut vraiment être très concentré. Le mieux, c'était de revenir en C3. J'ai préféré venir directement faire pression sur G2. C'était pas le plus précis, mais en tous les cas, j'attaque le fou en G5. Échange, échange. Le cavalier qui revient. Là, il y avait Dame D8, qui était très fort, avec l'attaque sur le cavalier, l'attaque double. Et ensuite, c'est très fort, ça perd sûrement. Ou bien sûr E7, pareil. On reste sur cette diagonale. J'ai pris, je suis quand même relativement, l'avantage est correct, il n'y a pas de souci particulier. G4. Non, ça c'est mon analyse. Je pense que voilà, ça s'est arrêté. Je pense qu'il est tombé autant à ce moment-là. Voilà, je pense que ça c'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai vu à l'analyse, je me souviens plus très bien. Bon, en tous les cas, j'ai gagné autant, mais bon, voilà. Cette position ici était juste trop bien pour les blancs, pour les noirs, avec ce fou de case blanche sur E4 qui est juste monstrueux ici. Le cavalier n'a plus de case, quasiment. Donc tout va tomber dans la position des blancs ici. Donc bah, une partie très intéressante hein, pour les joueurs de Caro-Can, variante d'échange. Pour les blancs, c'est une variante qui peut être intéressante dans la Caro-Can pour les débutants, parce qu'il n'y a pas trop à réfléchir, enfin pas trop de coups, pas trop de variantes. Vous jouez fou D3, ensuite vous structurez votre chaîne de pions. Je reviens dessus sur la position ici. Voilà, plutôt fou D3 ici, et par exemple sur cavalier F6, C3, on peut jouer du coup le fou ici. Si vous voulez vraiment embêter un petit peu le monde, vous pouvez jouer H3 et C3. Et puis vous allez jouer sur le fait que bah, ce fou n'a pas de case. Voilà. Pour s'en sortir ici, il faut qu'il joue agressif avec E5 ou une variante qui n'est pas forcément du goût de tout le monde ici et échanger le fou de case blanche sur cette case ici. Voilà. Cette structure est très intéressante pour les noirs. Donc voilà, ça peut être jouable, mais la variante C3 H3 est intéressante pour les blancs, comme ça vous jouez contre le fou C8. Eh bien, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com. Toutes les vidéos y sont référencées par thème, donc n'hésitez pas à aller acheter un coup d'œil et puis à partager. Et puis les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter. N'hésitez pas à aller consulter tout ça, et puis laissez vos commentaires, bien sûr. Vous abonner si ce n'est pas fait, une petite cloche, vous avez les notifications, il faut l'activer. J'essaierai de sortir plusieurs vidéos par semaine, mais en tous les cas, un exercice de stratégie tous les vendredis. Ça, c'est ce que je vais tenter de faire régulièrement, mais normalement, ça sera OK. Je vous dis, travaillez bien, soyez courageux, et à bientôt. Ciao, ciao.